Bon, écoutez, je vais peut-être pas tarder à démarrer parce que finalement, il faut pas que non plus ceux qui sont à l'heure soient pénalisés par les autres, dit-on parfois. Je vais pas tarder et je vais commencer peut-être d'ailleurs par me présenter puisque s'il y a des nouveaux visages qui sont là, bah, ça va être l'occasion peut-être de me faire un peu mieux connaître. Alors moi, je m'appelle Frédéric Marquet, je fais du coaching. J'ai un cabinet qui s'appelle Immanence Conseil et comme vous le voyez là dans l'écran derrière moi, j'ai développé une approche qui s'appelle Passage, des conditionnements rayonnement qui modélisent les différentes voies de sagesse spirituelle pour en retirer des enseignements communs. C'est une modélisation pour notre vie de tous les jours, notre vie quotidienne, mais aussi notre vie professionnelle. Donc, j'ai terminé un livre récemment. Là, il faut que je trouve maintenant un éditeur. Alors, j'ai un éditeur historique, et peut-être que ça sera lui. Voilà. Et pour l'instant, je suis en phase de relecture. Et puis donc, je fais des webinaires. Bon, je vais en faire en fait en une fréquence de un mois, c'est-à-dire il y en aura un prochain en juillet qui sera autour, et je vous le dis tout de suite, alors ça doit être le premier jeudi de juillet, et ça sera autour de la singularité, de l'expression de sa singularité, qui est un des sujets clés d'ailleurs de la démarche passage, qui est d'ailleurs un des objectifs de la démarche passage, c'est-à-dire de pouvoir exprimer qui on est vraiment. Et c'est derrière le vraiment que se cachent souvent justement les subtilités pour être pleinement qui on est. Voilà. Parce que sinon, on risque d'être un peu toujours la représentation de nous-mêmes qui peut s'appeler l'ego, ou que Carl Gustav Jung pouvait appeler aussi la persona, qui représentait les masques de théâtre qu'on peut mettre, tous ces masques que l'on peut mettre à un moment donné pour se donner non pas pour nous montrer tel que l'on est, mais pour nous montrer tel qu'on a envie que les autres nous voient ou tel que les autres ont envie de nous voir. Donc, ça sera notre prochain webinaire. Mais celui d'aujourd'hui, il a un gros sujet. C'est un gros sujet dans sa difficulté d'être abordé. Voilà, j'ai pas pris la voie la plus facile, on peut dire, de l'intelligence spirituelle en traitant de ce sujet très délicat qui est le sujet de l'épreuve. Pourquoi l'épreuve, c'est délicat? Parce que ça renvoie à la souffrance, ça renvoie au mystère aussi, clairement. C'est pourquoi le mystère de la souffrance est quelque chose que nous, êtres humains, nous ne pouvons pas vraiment élucider. Nous pouvons avoir des hypothèses, nous pouvons essayer de mettre des mots, mais c'est quelque chose qui nous dépasse. Donc, rentrer sur ce territoire, c'est difficile, d'autant plus que peut-être parmi vous, il y en a qui sont là parce qu'ils vivent des épreuves, parce que ils sont dans l'épreuve et c'est encore plus délicat d'accompagner des personnes et de parler de ce sujet avec des personnes qui sont concernées. Mais à un moment donné, il ne faut pas se cacher non plus. Les voies spirituelles invitent à mettre de la lumière dans les obscurités. Et finalement, c'est aussi ça, quelque part, que moi je recherche, c'est à mettre de la lumière. Donc, je vais essayer d'éclairer les choses avec de l'humilité, mais je serai aidé par quand même, j'ai envie de dire, des millénaires de sagesse spirituelle qui peuvent être quand même aidantes. Donc, je ne vais pas forcément parler que moi de ma pensée, mais je vais essayer d'élargir au maximum le sujet. Et d'ailleurs, ça, c'est une première chose que j'ai besoin de préciser avec vous tous. C'est non seulement qui je suis, donc ça, je l'ai un peu expliqué, mais il y a une question aussi qui est d'où je vous parle. Voilà, la question de d'où je vous parle. Parce que finalement, quelle est mon autorité? Parfois, on parle de quelqu'un qui peut avoir une autorité. Quelle est mon autorité pour parler de ce sujet si délicat et si difficile. Alors, j'ai envie de dire, je pourrais le dire parce que j'ai vécu des épreuves, car finalement, qui n'a pas vécu d'épreuves dans sa vie? Donc ça peut être déjà ça peut déjà légitimer ma prise de parole. Et puis, à partir du fait aussi que je me suis intéressé aux spiritualités depuis très, très longtemps. Je peux même dire que ça a toujours été vraiment un sujet en toile de fond de ma vie, d'essayer de comprendre le sens de l'existence, de comprendre qui on est et de comprendre où on va. Et
je peux pas dire que ça s'éclaire de plus en plus, mais il y a parfois, on apprend plus en scoltinant le mystère justement de certaines questions qu'en voulant chercher trop de réponses. Alors, en vous disant ça, vous allez me dire, bah alors aujourd'hui, on va pas recevoir de réponses ce soir. J'espère, mais les réponses, ça sera les vôtres. En fait, ma manière et la pédagogie que j'aime utiliser, que j'ai envie d'utiliser, c'est de faire en sorte que, et c'est pour ça que j'ai fait le métier de coach, que ce sont mes clients, ce sont les personnes qui viennent me voir, qui s'intéressent à ce que je fais et à ce que je peux proposer, qui finalement vont recevoir en fonction de ce qu'elles vont donner, en fonction d'une relation, d'une interaction qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, ce soir-là, c'est parfait parce que c'est exactement ce qui va se passer, ou ce que j'espère ce qui va se passer, qu'il y aura des interactions, même si je vais quand même pas mal parler. Vous serez invité à chaque fois à vous exprimer si vous le souhaitez. Voilà. Si jamais il y a des problèmes de micro que vous ne pouvez pas ouvrir, je ne sais pas si vous avez la liberté d'ouvrir les micros, je vois qu'ils sont tous fermés. Il faudra me le dire, il faudra lever la main pour poser des questions. Vous n'hésiterez pas. Ça, c'est encore les petites choses techniques, comme ça change d'une fois sur l'autre, on ne sait jamais. Donc voilà, si quelqu'un peut essayer peut-être d'ouvrir sa caméra, pas sa caméra, là vous les avez, pardon, son Oui, micro. si, le micro Ah bah fonctionne. parfait, super, Oui, merci. Eh ben c'est oui, parfait. Frédéric, tout va bien. Merci. Donc c'est parfait, on pourra échanger et ça c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Bien, donc je vais vous parler forcément de sagesse spirituelle, ce qu'elles nous disent sur la notion de l'épreuve. Il pourra y avoir des exercices pratiques que je pourrais vous proposer. Alors là, pas énormément parce que le format est un peu court, mais en tout cas des suggestions. Et puis vous verrez que je vais aussi vous lire des contes parce que la pédagogie des maîtres spirituels passe par des contes ou des petites phrases percutantes. Je ne sais pas si vous connaissez les koans dans le bouddhisme zen, les apophthegmes dans le christianisme, l'hindouisme et le bouddhisme ont beaucoup de ces petites phrases. Les citations, j'aime bien, c'est aussi quelque chose qui permet de bien faire réfléchir. C'est des choses que je vous proposerai. L'idée, il n'est pas de comprendre ce que c'est que l'épreuve et ce que c'est que la résilience, puisque les deux termes iront de pair, et les de voir ce que ça peut vous dire pour vous dans ce que vous vivez. Et à la fin aussi, s'il y a des questions plus personnelles ou des choses que vous avez envie de partager, ça sera ouvert à ça. Ne vous inquiétez pas. Si il y a, vous avez envie de partager, partagez des choses et c'est tout au long avec plaisir et puis particulièrement à la fin où généralement il reste un peu de temps. Donc, on va commencer, si vous le voulez bien, en précisant un mot qui est le mot épreuve, puisque c'est l'un des mots que j'ai utilisé dans le titre, hein, si les épreuves devenaient des opportunités. Alors, l'épreuve, bah déjà, l'épreuve, c'est évidemment une situation difficile, pénible, éprouvante que l'on doit affronter. Ça, c'est certain que c'est l'une des significations du mot. Mais l'épreuve, c'est aussi l'épreuve du baccalauréat. Donc vous voyez que dans le mot épreuve, il y a aussi une autre notion qui est celle d'un test. Un test, on évalue les connaissances ou les capacités. Donc ça, déjà, ça ouvre un autre champ, le champ que l'épreuve peut être un test. Euh, un sens plus technique, l'épreuve, ça peut être aussi le tirage test. On fait des épreuves pour regarder dans l'imprimerie pour tester les choses. Euh, et donc ça fait partie aussi, aussi de ce que peut vouloir dire l'épreuve. Il m'a été demandé si alors attendez, je vais reprendre le message, j'ai passé vite, j'ai vu un message. Si vous partagez un support ou si c'est juste, il n'y a rien Non. qui apparaît. Alors, en fait, j'ai pris le parti de ne pas, cette fois-ci, en tout cas, mettre de support. Ok. J'aurais pu, mais c'est vrai que là, je vois vos visages et ça sera pour moi un peu plus vivant. Donc, non, je pense pas que je mettrai de support. Voilà. Donc, je vais continuer sur la définition. La définition maintenant de la résilience, parce qu'il y a l'épreuve et puis il y a la résilience qui est en fait une réaction on peut avoir face à l'épreuve. La résilience, d'abord, c'est un terme de physique.
c'est quand on va déformer un matériau. Enfin, en fait, ça va être plutôt, si je le dis positivement, la résilience, c'est la capacité que va avoir un matériau à retrouver sa forme après avoir été déformé. Donc, vous voyez, par exemple, il y a un choc sur un morceau de métal, sur une voiture. Eh bien, est-ce que le morceau de métal va reprendre sa forme initiale ou pas? Un peu, beaucoup ou pas du tout? Ben, la résilience, c'est cette capacité-là pour un matériau. Mais Boris Cyrulnik a élargi cette métaphore physique, enfin, ou en tout cas cette utilisation physique du terme résilience, pour en faire un terme psychologique où en fait la résilience, c'est la capacité à retrouver sa forme après une épreuve, après un coup dur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir l'approche psychologique de la notion d'épreuve, mais moi, je vais bien plutôt vous la présenter sur un champ spirituel. Et dans le champ spirituel, c'est pas juste retrouver sa forme initiale, c'est se transformer aussi. C'est-à-dire que sur un champ psychologique, on peut dire effectivement, est-ce que je retrouve quand même les capacités que j'avais avant? Alors Boris Cyrulnik était quand même un peu élargissait, hein. Il disait qu'il y a quand même un changement, il y a quand même autre chose. L'épreuve a fait grandir. Mais dans un champ spirituel, clairement, l'épreuve, elle est vue comme un outil de transformation, une possibilité de croissance. Voilà. Et donc, ça nous ouvre déjà à finalement la possibilité, et c'était un peu dans le titre qui était donné pour le webinaire, que l'épreuve, elle ait un vrai sens et elle soit là pour nous faire grandir ou nous amener à du nouveau. Et dans les spiritualités, la notion de renaître, naître à nouveau, est finalement assez partagée dans toutes les spiritualités. Donc la résilience, c'est cette capacité d'un individu à transformer une souffrance, un traumatisme, de l'adversité en un processus de reconstruction et donc de développement. Voilà. Alors, donc, si je vais vous en parler plus en détail, c'est aussi dans le lien d'une démarche que j'ai créée qui s'appelle la démarche Passage. Donc, j'en ai un peu parlé, c'est dans mon fond d'écran. La démarche Passage, en fait, c'est une démarche qui a constitué à modéliser les différentes voies spirituelles, à voir les points communs et à repérer qu'il y avait 7 chemins. 7 chemins que l'on retrouve dans toutes les lois mystiques, c'est-à-dire qu'en fait, tous les exercices, toutes les propositions, nous amène à arpenter 7 chemins que je vais vous donner dans un ordre qui est un peu chronologique, mais tous ces chemins peuvent être utilisés en fait simultanément dans notre vie. Le premier chemin, c'est le chemin d'acceptation. Un des grands principes, c'est à savoir accepter ce qui nous est donné, accepter ce que donne la vie, accepter les autres, évidemment. Vous voyez que déjà, si on regarde ça par rapport à la question de l'épreuve, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, bien, on peut se dire qu'il peut y avoir un petit lien déjà. C'est que l'épreuve, si on est dans le déni, si on est dans le refus, ça ne sera pas pareil que peut-être si on arrive à l'accepter. Alors attention, quand on dit accepter, c'est accepter ce qui est, évidemment, et accepter la souffrance occasionnée. C'est pas essayer de s'inventer des choses dans sa tête pour ne plus souffrir. C'est vraiment le côté factuel de ce qui est en train de se jouer devant moi dans l'épreuve et en moi. Après, il y a le chemin de la présence. La présence est aussi quelque part par rapport à l'acceptation, la deuxième partie que j'ai dite, c'est-à-dire que quand on est dans l'épreuve, bien, la présence, ça va consister à ne pas nier les ressentis. Et la pire des choses qu'on puisse faire, ce serait nier ses ressentis, parce que ça veut dire qu'on se coupe de l'information qu'elle vient nous donner, parce que tous nos ressentis, tous nos émotions qui viennent, en fait, c'est des messages qui nous sont donnés. Et donc le chemin de présence, vous voyez, il peut avoir aussi à faire avec la question de l'épreuve. Ensuite, il y a un autre chemin qui est l'alignement et la sublimation de 3 lieux qu'on a en nous, qui sont le corps, le cœur et la tête. Alors, aligner et sublimer, je vais définir les deux mots. Aligner, c'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité à être dans ces 3 centres-là, parce que ces 3 centres font partie de tout notre être et on en a besoin. Sublimer,
Ça veut dire qu'on les fait passer d'un mouvement archaïque, d'un fonctionnement archaïque, à un fonctionnement plus ouvert vers l'inspiration, vers l'esprit, si on reprend les voies spirituelles. Je vais vous donner les trois exemples, hein, puisque finalement il y a trois lieux. Si on prend le lieu du corps, le corps, il peut agir par pulsion. Une pulsion qui va nous pousser à agresser quelqu'un, à l'insulter, par exemple, s'il nous a fait une queue de poisson sur la route. Bon, j'espère que ça vous arrive pas, mais ça serait ça, ça serait ça la pulsion à contrôler. Et pour aller transformer ça en une réponse corporelle qui va être plutôt dans la compassion. Donc la compassion, dans d'ailleurs les évangiles, il y a l'expression être saisi par les entrailles. Le bon samaritain, il est saisi dans ses entrailles. Jésus parle souvent d'être saisi dans ses entrailles. Ça veut dire que c'est le lieu dans le corps qui est sous le hara, sous le nombril, et qui va nous donner en fait des mises en mouvement qui sont ajustées parce qu'elles viennent de la compassion. Vous voyez, on peut toujours être dans un fonctionnement archaïque ou dans un fonctionnement sublimé. Et là, c'est le cas pour le corps. Pour le cœur, j'en ai un peu parlé, c'est l'émotion, hein, par exemple la colère qui s'échappe et qui nous fait agir bien malgré nous parfois. Et puis quand c'est sublimé, au contraire, c'est le sentiment. Le sentiment, ça veut dire que quelque part, on donne du sens à ce qui se passe et on va arriver à avoir un mouvement bien plus, qui prend bien plus en compte toute la situation dans laquelle nous sommes. Et il existe aussi le centre de la tête. C'est l'intellect, hein, la raison. Le côté qui peut être pulsionnel, c'est ce qu'on appelle le mental qui nous fait penser, qui nous fait faire des scénarios négatifs, qui nous dit je vais jamais y arriver, qui nous dit plein de choses. Je pense que vous en avez sans doute l'expérience au quotidien. En tout cas, moi, j'en ai bien au quotidien, le mental. Parfois, il me prend bien la tête. Et beaucoup, alors par exemple, prenez Guénon, qui est un auteur qui a beaucoup écrit sur l'hindouisme, hein, qui a fait le lien avec le christianisme et les textes védiques. Eh bien, il parlait d'un intellect supérieur qui conduisait à une connaissance qui est vraiment avec l'étymologie de connaître, c'est-à-dire naître avec les choses. C'est une connaissance où en fait elle s'impose à nous, elle n'est pas rationnelle. Donc tout ça, c'est dans le chemin de l'alignement tête-cœur-corps. Ensuite, il y a le chemin dans la démarche passage de l'intégration, où on doit, après avoir intégré tête, cœur, corps, ben on va intégrer tout le reste, c'est-à-dire en fait toutes nos sous-personnalités qui sont à l'intérieur de nous, toutes nos voix divergentes qui peuvent nous dire tantôt fais ceci, mais non, fais cela. Allez, c'est bien. Par exemple, ici, je vais prendre un exemple. Hein. Il y a 16 personnes au webinaire, il y avait 37 inscrits, donc ça veut dire qu'il y en a à peu près 21 personnes qui ont dû avoir une petite voix qui leur a dit il y a mieux à faire ou il y a d'autres choses à faire. Alors peut-être pas toutes, hein. Il y en avait qui avaient peut-être aussi des difficultés pour se connecter, etc. Mais vous voyez, toutes ces petites voix en nous qui, à un moment donné, nous font aller dans une direction, mais peuvent nous faire aller dans une autre direction. Et ça, c'est le chemin d'intégration qu'on retrouve, bien entendu, dans les spiritualités. Et il y en a en particulier une spiritualité qui a bien traité ça, c'est la Kabbale. Donc la Kabbale, c'est le judaïsme qui a présenté un arbre de vie qui est une articulation de tous les opposés du divin jusqu'à la matière. C'est un très bel outil. Une fois qu'on a intégré tout en nous, ben, il y a le chemin de la singularité. On peut enfin exprimer sa singularité. Tant qu'on n'est pas intégré, tant qu'on n'a pas intégré les différentes énergies contradictoires en nous, c'est difficile d'exprimer sa singularité. Et puis ensuite, bah, ça mène à l'unité. À l'unité, déjà, si on l'a fait antérieurement, c'est l'unité avec les autres. Et puis à l'abondance. L'abondance, c'est quoi? Eh ben, c'est donner. Toute personne donne sa singularité et reçoit la singularité des autres dans l'abondance. Ça, c'est les 7 chemins de donc, la démarche passage, mais bien entendu, qui sont strictement la modélisation des voies spirituelles. Sachez d'ailleurs que j'ai une formation que je vais faire les 26, 27 septembre et 3 octobre.
Voilà, donc si vous êtes intéressé, il y a une personne d'ailleurs parmi vous, mais je dirais pas qui, parce que je vais pas, mais qui a fait la formation déjà et qui bon voilà, sachez que c'est très pratique, c'est des outils et c'est tous ces chemins-là que l'on balaye avec des outils qui permettent de travailler dessus. Voilà. Donc là, ben, j'ai fait le tour de la démarche passage, c'est pour vous dire d'où je parle, d'où ça vient, ce que je vous présente. Maintenant, bien, je vais commencer plus à aller dans cette question, cette fameuse question de l'épreuve. Et comme je vous l'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est de faire les choses avec comment dire, des contes aussi, c'est-à-dire avec la manière dont les maîtres spirituels pouvaient enseigner. Alors, je vais vous lire un premier conte qui s'appelle le petit grain de sable. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je le lis. L'idée, quand je lis un conte, c'est, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, vous pouvez faire comme vous voulez, c'est juste l'écouter et voir comment il résonne. L'intelligence spirituelle, parce que c'est de ça dont il s'agit hein, derrière la démarche passage, l'intelligence spirituelle, c'est celle qui vous amène à vous retourner à l'intérieur, à s'ouvrir à l'extérieur, mais à se retourner aussi à l'intérieur. C'est un double mouvement, c'est la transcendance et l'immanence d'ailleurs. Et donc, enfin essayez, c'est même pas essayer, c'est laissez-vous toucher par ce conte. Et puis après, éventuellement, ça peut m'intéresser, puisqu'on a vu que les micros marchaient. S'il y en a qui veulent réagir un peu sur vos ressentis, que vous les partagiez. C'est bien sûr facultatif, si personne ne le fait, c'est pas grave, mais je vous laisse cette possibilité. Donc je vous lis le conte. Euh, J'étais si bien, je nageais dans le bonheur. Bien sûr, j'étais un peu timide et je ne m'ouvrais pas facilement aux autres, et j'avoue que je me suis même fermé au monde. Et c'est pourquoi je fus surprise que sans que je sache comment, un grain de sable réussit à entrer en moi. Ce fut d'abord une légère irritation, comme une petite chatouille qui me l'indiqua. Puis cela devient beaucoup plus désagréable, comme une, une douleur, un point que je sentais, et je sentais mon corps se recroqueviller, se défendre. Je vivais avec cette blessure et priais le ciel pour qu'elle disparaisse. Mais je sentais de plus en plus qu'elle faisait partie de mon identité. C'est bizarre comme une blessure peut devenir si prégnante dans une vie, comme si elle et moi étions un, comme si nous avions une mission commune, comme si nous étions complémentaires et que j'avais besoin de ce grain de sable comme lui avait besoin de moi. Étions-nous faits l'un pour l'autre? Je ne pouvais pas répondre à cette question, mais j'acceptais l'inconfort et laissais le temps faire son œuvre. Puis un jour, je sentis le désir de m'ouvrir, de montrer ce qui m'habitait. Un éclat de lumière et de beauté sortit de mes entrailles. Une magnifique perle apparut. Et moi, petite huître, je devins fier et je me mis à remercier le petit grain de sable qui osa un jour pénétrer mes entrailles. Bien. Alors, est-ce qu'il y a des réactions, qu'il y a certaines personnes qui ont envie d'exprimer quelque chose? Je vous dis que c'est facultatif, mais c'est possible. Ben, je trouve que c'est Julienne? un très joli conte. Euh, il y a bien les sensations, en fait, de se laisser envahir par quelque chose qui n'est pas forcément très agréable au départ. Et puis, il y a l'idée de la transformation et avec la chute de la petite perle, c'est très mignon. Et c'est Si, très Fabienne. positif, je trouve. Voilà, oui, effectivement, je pense qu'il y a ce côté-là, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, vous voyez, des grains de sable, on en a, et parfois même des gros cailloux, et parfois même plus. Et
l'idée qu'en fait, ça puisse devenir quelque chose qui finalement nous fonde, nous crée, nous transforme, eh bien déjà, ça fait peut-être voir les choses différemment. Dans le conte, cette petite huître, enfin cette huître, pardon, je ne dis pas petite, mais cette huître, ce petit grain de sable, elle le prenait comme un dérangement. Et ensuite, elle le prend comme une opportunité parce qu'il y a le résultat qu'elle observe que c'est devenu une perle. Alors parfois, c'est peut-être qu'elle, cette petite huître, en fait, peut-être qu'un prochain grain de sable, elle l'accueillera avec joie, avec plaisir, parce qu'elle saura que ça cache quelque chose derrière de merveilleux. Donc ça, c'est ce premier conte, je pense que il est vraiment important pour voir, pour changer son regard peut-être sur ce que peuvent être les difficultés du quotidien. Après, je vais vous dire aussi une chose. Comme je l'ai dit en introduction, c'est un sujet parmi les plus délicats à traiter parce que je ne sais pas, peut-être que parmi vous, il y en a qui sont vraiment dans des souffrances et dans des épreuves très, très fortes. Et il est évident qu'il faut y aller avec un certain rythme pour s'apercevoir, pour comprendre qu'il peut y avoir de la lumière derrière l'obscurité. Donc voilà, il faut être humble aussi par rapport à ce sujet et c'est chacun à son rythme. On ne peut pas faire les choses à la place des autres. Euh, voilà pour un premier conte et avant de vous en lire un autre, je vais parler d'un personnage que vous connaissez peut-être et qui a vécu une grande épreuve. Je ne sais pas si vous connaissez Martin Gray. Martin Gray, c'est un homme qui a eu deux grandes épreuves dans sa vie. La première, il a été dans les camps de concentration et sa famille a été exterminée. Et après, il a refait sa vie. Il a su refaire sa vie. Donc il a épousé une femme et il a eu trois enfants. Et Martin Gray a perdu sa femme et ses trois enfants dans un incendie d'une maison en France. Et du coup, il a témoigné. Il a témoigné dans un livre qui s'appelle Au nom de tous les miens, coécrit, coécrit avec un auteur, je ne sais plus qui c'est, mais bon, peu importe. Et il a témoigné. Alors évidemment, cet exemple-là, pour le coup, quand je disais qu'il pouvait y avoir dans les épreuves des choses qui ne sont pas comparables, là, on touche vraiment, on pourrait se dire quelque chose de très dur, de très profond, où ça nous amène dans des obscurités. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir son témoignage. Il a vécu très longtemps, parce il est décédé à 101 ans. Euh, dans, dans, euh, dans la, dans son livre, il dit certaines choses que je vais vous citer, qui sont les quelques clés qu'il peut nous donner. La première chose, il dit, on ne vit pas parce qu'on est heureux, on vit parce que la vie continue. Donc, je pense que ça, c'est une chose, vous voyez, que Martin Gray a dû se dire pour poursuivre la vie dans les horreurs qu'il a vécues. La vie ne demande pas d'abord, en fait, forcément du sens. Elle demande parfois juste d'oser continuer à vivre et donc à donner, d'être là. Et être là, c'est évidemment en relation. Hein, on est là quand on est en relation et de continuer à être en relation là où on est. C'est minimaliste, mais c'est ce dont il témoigne pour avoir pu aller au-delà de l'épreuve. Il dit également, on ne guérit jamais de certaines blessures, et on le comprend quand il a vu ce qu'il a vécu. On apprend seulement à vivre avec. Donc la résilience, vous voyez, elle n'efface absolument pas la douleur, les événements, mais c'est plus cohabiter avec elle, avec la douleur, avec la mémoire, avec ce qui nous habite.
Ensuite, forcément, il y a des émotions hein, dans les épreuves. Et bah, il parlait d'accueillir sa colère, hein, puisqu'il disait, ma colère m'a aussi empêché de mourir. Donc là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait d'une émotion, de la colère, qui peut se diriger vers les autres, qui peut être quelque chose qui va faire du mal, eh bien, il l'accueille pour en faire quelque chose pour lui. Il a dit que la colère n'est pas toujours un poison, mais peut devenir une force vitale, à condition d'accepter de la vivre pleinement, sans se soulager, en ne cherchant pas à projeter sur les autres. Alors je continue, hein, parce qu'évidemment, je crois que quand on a un exemple d'une personne qui a vécu vraiment l'épreuve de manière incarnée, ben, on a un maître quelque part pour nous, après, nos petits tracas quotidiens éventuellement, ou nos plus grandes épreuves aussi. Donc il y a une autre clé qu'il nous livre, c'est témoigner. Témoigner pour tenir. Il dit, si je parle, ce n'est pas pour moi. C'est pour ceux qui ne peuvent plus parler. C'est-à-dire que là, il se voit en solidarité avec ceux qui sont dans l'épreuve. Et d'ailleurs, si j'utilise ce témoignage, je lui fais hommage. Parce qu'en utilisant son témoignage, vous voyez, je fais exactement ce qu'il dit là. C'est-à-dire que transformer la souffrance en transmission, ça permet de rester debout. Roland, je vois que tu as une question, si tu veux la poser. Oui, alors j'ai le co-auteur de ce livre-là, Au nom de tous les miens, c'est Max Gallo. Max Gallo, Voilà, oui. c'est pour faciliter ça. Et puis moi qui ai enfin une partie de mes activités professionnelles, c'est la musique. Et quand on joue de la musique, on se doit de jouer avec les musiciens jusqu'à la fin de la partition. S'il y a une partition ou la fin du titre qu'on a décidé avec les musiciens de jouer. Et même si on a des grains de sable, parce que les musiciens, des fois, ça irrite un peu, on n'est pas toujours d'accord sur, etc., on n'a pas toujours des visions communes, bah, le rôle de musicien, c'est d'aller au bout du morceau, quoi. Voilà, et juste une petite image humoristique dans le film du Titanic, où il y a dû y avoir quand même une grosse épreuve, bah, les musiciens, ils continuaient à jouer alors que le bateau se remplissait de flotte, quoi. Voilà, c'était Eh oui. juste, Ah oui, merci, ce ça que c'est je peux. juste. C'est juste, c'est continuer la vie, continuer là où elle est, Mm. dans cette persévérance-là. Et Et, d'ailleurs, la clé qui suit de Martin Gray, c'est la fidélité à la vie. C'est la vie est plus forte mm, que la mort, à condition de ne pas la trahir, effectivement. Et là, je trouve que l'exemple que tu prends avec les musiciens du Titanic, c'est exactement ça. Il explique que la résilience est un acte de loyauté envers la vie, pas une victoire sur elle. Vous voyez. mm, C'est plutôt de toujours continuer mm. à vivre. Ouais. Et puis pour que Euh, la musique reste vivante, on se doit et on a la responsabilité de la faire continuer, quoi, hein, pour que, voilà. oui, tout à fait. Et du coup, je vais vous parler aussi d'une autre personne. Alors évidemment, là, quand je prends des personnes qui ont vécu les épreuves de manière vraiment des épreuves très difficiles, je vais encore être dans quelque chose qui n'est pas, qui est loin d'être joyeux, qui est encore relié au camp de concentration, puisque finalement c'était quand même une époque terrible, terrible à vivre pour certaines personnes. Eh bien, c'est Viktor Frankl. Alors Viktor Frankl, je ne sais pas si vous connaissez, mais il a créé la logothérapie, qui est justement déjà, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il a fait son expérience dans les camps de concentration où sa famille toute sa famille est morte. Il en a fait lui aussi derrière quelque chose qui va être autour de la question du sens pour apprendre à être résilient face à l'adversité. Et donc, c'est un témoignage qui encore montre que la vie, comme ça vient d'être dit, comme la vie continue et comme la meilleure manière quand on a vécu la souffrance, la meilleure manière de témoigner, de partager, d'aider d'autres qui sont dans la souffrance par le témoignage, eh bien, est la meilleure des réactions. Et lui, bah, il a bien eu le temps d'analyser ce qui faisait qu'il y en a qui survivaient et ce qui faisait qu'il y en a d'autres qui mouraient. Et il a vu en fait que ceux qui survivaient, c'était ceux qui avaient un pourquoi. Un pourquoi, on peut dire même en deux mots, c'est-à-dire quelque chose qui les tenait, un sens qui les tenait pour l'après. Ils pouvaient se projeter dans l'après le camp pour faire des choses, pour revoir des personnes, ceci, cela.
Nietzsche citait d'ailleurs une phrase enfin non, pardon, Frankl citait une phrase de Friedrich Nietzsche qui est connue, qui dit que celui qui a un pourquoi peut supporter presque tous les comment. Donc Frankl, il a analysé ça, il en a fait une théorie, la logothérapie, qui est maintenant une approche qui permet l'accompagnement, d'accompagner des personnes qui sont dans vraiment les pires épreuves. Et Viktor Frankl disait aussi, on peut tout enlever à un être humain, sauf la dernière des libertés humaines, choisir son attitude. Et je pense que c'est choisir son attitude. Vous voyez, si on revient sur Martin Gray, son attitude, c'était de dire, me voici encore. Je suis là, encore là, et je suis encore là. C'est-à-dire que j'ai des choses à faire, je peux faire encore des choses, et ça redonne de la vie. Je vous rappelle qu'il a vécu jusqu'à 103 ans, donc il a eu le temps de vraiment beaucoup donner qui il était par la suite. Voilà, donc là, je vais peut-être vous lire un conte. On a vu des choses qui étaient un petit peu dures, et je vais du coup me permettre de faire quelque chose de plus léger, parce que le conte, évidemment, c'est quand même quelque chose de plus léger. Donc, le conte que je vais vous lire s'appelle Rester de marbre. Il y en a qui le connaissent peut-être, mais voilà, ça illustre bien aussi cette notion d'épreuve. Il était une fois un bloc de marbre blanc de Carrare, perdu dans une pièce sombre. Ce morceau, déjà abîmé par les coups, ébréché et à moitié cassé, était doué de conscience. Ne me laissez pas seul, au secours, aurait-il pu crier s'il avait eu la parole. Justement, des humains vinrent dans la pièce et, après quelques échanges, prirent le bloc. Le marbre fut déposé dans un atelier. Ouf, de la compagnie, de l'animation. Je suis mieux ici. Quelques jours plus tard, l'homme qu'il avait choisi s'approcha avec un marteau et un burin. Que vient-il faire? L'homme commença à tailler le bloc. Au secours! Le bloc de marbre pleurait intérieurement, voyant toutes les parties de lui-même qu'il perdait. Un éclat tomba, puis un autre. Pitié, il ne va plus rien rester de moi. L'épreuve se termina enfin. Quelques jours plus tard, de nombreux visiteurs affluèrent. Le bloc de marbre apprécia tous les regards posés sur lui. Des hommes et des femmes venaient de partout pour l'admirer. Il se sentit important et aimé comme jamais auparavant. Il entendit une femme poser une question. « Dites-moi, Michelangelo, qui représente-t-elle cette magnifique statue? »« David. »« Oh, mais oui, bien sûr. Je n'avais pas vu sa fronde. » Donc là, on a un autre conte un peu différent, même si on voit qu'à un moment donné, il y a quand même des désagréments, hein, la perle pour l'huître, et là, les désagréments de perdre des parties de soi. Mais à la fin, les parties de soi révèlent la fameuse statue de Michel-Ange de David, euh, qui est l'une des plus magnifiques, mais enfin, bon, ce que faisait Michel-Ange, tout était magnifique. Euh, voilà, je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir aussi ou pas. Euh, N'hésitez pas si vous avez envie, si ça vous parle et que vous avez envie de partager quelque chose. Il suffit d'ouvrir votre micro ou de lever la main. Mais autrement, moi, de toute façon, je continue, ne vous inquiétez pas, hein, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez envie de vous exprimer. Mais ce conte aussi, il nous indique que, voilà, on a des pertes. On peut perdre beaucoup de choses. La vie nous fait perdre, mais est-ce qu'elle ne nous fait pas perdre pour nous révéler? En tout cas, c'est avec cette question-là que j'ai envie que vous partiez. Et si jamais vous étiez, puisque dans des situations d'épreuve, eh bien, c'est une des questions qu'on peut aussi se poser. Qu'est-ce que on doit, je ne sais pas si le on doit, le mot est plus juste, mais qu'est-ce que l'on a abandonné parce que ce n'est plus nécessaire, parce que finalement, ça nous allège, parce que finalement, c'est un cadeau, parce que finalement, on a d'autres horizons à aller explorer. Donc voilà pour ce petit conte-là. Alors, je vais citer quelques citations. J'en avais posté sur LinkedIn, d'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, j'avais posté
quelques citations, et j'avais eu d'ailleurs certaines réactions un peu vives. C'est-à-dire que les citations que je vais vous dire et que je vais citer, que je vais utiliser dans les 5 grandes traditions que j'ai utilisées dans la rédaction de mon livre sur l'intelligence spirituelle et sur la démarche passage, je vais aller sur les 5 plus grandes religions. Et puis vous allez voir que ils nous parlent des épreuves, les mystiques. Alors allons voir ce qu'ils vont nous dire. Donc le premier, c'est un kabbaliste, Rabbi Naman de Braslav, qui est donc un kabbaliste. Donc la Kabbale, hein, c'est une voie mystique du judaïsme. Il nous dit, il n'y a pas de plus grand obstacle que le désespoir. L'épreuve est là pour te faire grandir, pas pour t'écraser. Alors, c'est pas facile à entendre, et la réaction que j'ai eue d'ailleurs sur LinkedIn, c'est quelqu'un qui me dit, oui, mais on peut pas dire ça, on peut pas dire ça à certaines personnes quand il y a de l'épreuve, et là je vous dis oui. Attention de ce que l'on dit aux personnes qui sont dans l'épreuve. Si on a accompagné des personnes qui sont dans l'épreuve, méfions-nous de phrases qui sont décalées par rapport là où elles en sont, et c'est pour ça qu'après, je vous présenterai les 5 étapes qui se jouent dans la résilience spirituelle, je précise. Mais ça nous dit quand même, cette première phrase, que l'épreuve a du sens. Et ça renvoie aussi à Frankl qui voyait qu'il y avait besoin de sens. Et que le désespoir empêche de traverser et de percevoir le sens. Le désespoir, il y a un contraire du désespoir qui peut être l'espérance. Beaucoup témoignent de garder l'espérance en quelque chose qui nous dépasse dans les moments d'épreuve. Donc après, je vais citer Sainte Thérèse d'Avila, alors elle qui a fait un parcours mystique exemplaire, qui est allée loin, loin et en profondeur en elle, et elle dit « Dieu ne donne pas d'épreuve plus grande que celle que nous pouvons porter ». Alors pour le coup, là encore, ça pourrait paraître soulageant, mais en même temps, quand on scoltine une épreuve, on se dit d'accord, mais enfin bon, c'est quand même dur. Oui, mais a priori, si on en croit Sainte Thérèse d'Avila, elle a quand même, il me semble, une expérience de l'épreuve, parce que les mystiques, il ne faut pas l'oublier, hein, tous les mystiques, ils sont allés au fond de beaucoup de choses pour arriver à trouver la lumière, et dans les pires obscurités. Donc on peut se dire, bah tiens, si elle nous dit ça, c'est qu'à un moment donné, on peut les porter. On peut les porter peut-être avec la grâce qui nous dépasse et qui a demandé. Mais on peut les porter. Ensuite, je vais citer Rumi. Alors, Rumi, c'est un soufi qui est donc chez les musulmans. Il est très connu parce que lui, pour le coup, il a écrit énormément de contes. Alors, le nom du recueil, c'est écrit, je pourrais vous le dire, mais c'est imprononçable, alors je ne vais pas vous le dire. Mais il a écrit énormément de contes qui sont très inspirants. Et lui, il nous dit, ne te détourne pas de l'épreuve, car c'est elle qui te guide vers la lumière. Donc, vous voyez, c'est cohérent hein, quand même dans les différentes sources religieuses et spirituelles. Après, on va écouter un maître bouddhiste, Shambhiteva, qui dit, et vous allez alors voir, lui, il est très logique, hein, si tu peux résoudre le problème, pourquoi t'inquiéter? Si tu ne peux pas le résoudre, pourquoi t'inquiéter? C'est-à-dire qu'en fait, l'inquiétude, ça nous appartient. L'épreuve que l'on reçoit ne nous appartient pas. Mais notre rapport à l'épreuve nous appartient. Notre liberté, elle est là. La plupart du temps, notre liberté, elle n'est pas de changer l'épreuve. Elle est changer notre rapport à l'épreuve. Donc là, vous voyez, si on peut faire quelque chose, ben, agissons. Et si on ne peut pas rien faire, ben, il n'y a pas à s'inquiéter dans le sens de, bien, il y a à accepter quelque part. Et puis, c'est pas parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de solution qu'il n'y en aura pas une ensuite. L'espérance toujours. Voilà, à la Bhagavad Gita, donc pour l'hindouisme, un grand livre sacré, très inspirant. L'homme qui reste égal dans la douleur et le plaisir, celui-là est sage et digne de l'immortalité. Donc rester égal dans la douleur et le plaisir, c'est pas se laisser emporter ni dans un cas ni dans l'autre. Ça rejoint le chemin d'acceptation de la démarche passage.
Alors, il y a quelqu'un d'autre que j'ai pas là, c'est pas une citation, mais quelqu'un d'autre que je peux citer à ce niveau-là, puis je regarde l'heure parce que ça avance. C'est Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix, il dit quand il vivait la nuit obscure des sens. La nuit obscure des sens, c'est un temps où, enfin, Saint Jean de la Croix est identifié dans l'évolution spirituelle vers Dieu, vers Dieu. Il y avait deux grandes crises. La crise qui est la nuit des sens et la nuit de l'esprit. Donc là, il parlait de la nuit des sens. La nuit des sens, c'est quand on n'a plus de goût pour rien. On n'a plus de goût pour rien. Alors ça pourrait beaucoup ressembler d'ailleurs à des symptômes qu'on appelle le burn-out ou même le bore-out. En tout cas, on n'a plus goût pour rien. Et du coup, bah, on est en dépression. On est dans une dépression. Donc Saint Jean de la Croix, il a vécu une dépression. Et là, ça n'avait pas de sens pour lui pendant qu'il vivait la dépression, sauf qu'il est sorti de la dépression au bout d'un moment. Et dans cette... Pourquoi? Parce que, en fait, ce vide qui s'est fait intérieurement, ce dépouillement qu'il a vécu intérieurement, ça a été un appel à l'esprit. Il a fait de la place, ça a fait de la place en lui pour recevoir l'esprit. Et après, il a reçu l'Esprit Saint, ce qui veut dire quand même quelque chose qui le comblait. Et d'ailleurs, ça le comblait tellement qu'il a dû vivre une autre crise, la nuit de l'esprit, qui va faire que l'esprit va se retirer pour qu'enfin après, il puisse vraiment accueillir pleinement et définitivement Dieu, ce qu'il a fait dans son expérience mystique finale. Voilà. Alors, il nous reste 10 minutes, et comme j'aimerais garder un petit peu de temps pour des réactions, des questions, etc., alors peut-être que vous avez un peu plus d'une heure, hein. Moi j'avais fixé une heure, mais si vous avez un peu plus d'une heure, on continuera ensemble. Mais là, j'ai envie de vous parler des 5 étapes que l'on peut identifier sur la question de la résilience en termes spirituels, avec déjà une métaphore au démarrage. La métaphore que j'ai utilisée, c'est celle du trampoline. Le trampoline, pour monter très haut, il faut s'enfoncer très bas. Et ça c'est exactement le mouvement à avoir par rapport à l'épreuve. Alors évidemment, quand je dis ça, vous pourriez me dire, il est fou. Alors, déjà que c'est dur, on va quand même pas chercher à ce que ça soit plus dur. Alors normalement, il n'y a pas à chercher. Il y a juste à se laisser, à ne pas se, en fait, à ne pas se soulager, on pourrait dire. Parce que la difficulté, si on veut se soulager, on peut se soulager dans l'alcool, dans le déni, dans ce que vous voulez. Eh bien là, quelque part, ça ne changera rien sur l'épreuve, mais en plus, vous, elle ne fera pas son œuvre de transformation. Vous allez que retarder les choses, si vous voulez. C'est ça, comme ça qu'il faut le prendre. Et donc, le trampoline, ça veut dire qu'on s'enfonce, on ose s'enfoncer, mais après, on monte beaucoup plus haut. C'est pas facile à entendre, je le sais. C'est pas facile à vivre, encore moins quand on le vit. Mais c'est mon devoir ici, puisque c'est là, les paroles que je vous propose, c'est les voies, justement, ce que disent les voies spirituelles pour travailler la question de l'épreuve. Eh bien, c'est clair, c'est ça le chemin. Alors, si on prend les 5 étapes, alors ça n'a rien à voir avec la courbe du deuil, hein, pour ceux qui connaissent, il y a les courbes du deuil, c'est plus dans la psychologie. Ça peut ressembler, mais ça n'a rien à voir. Donc, ce n'est pas la peine de faire trop de transposition, même si ça peut y avoir des points communs. La première étape, c'est le dépouillement. On est dépouillé. Dépouillé de quoi? Bah, ça peut être on perd un emploi, on est dépouillé d'un statut, d'une rémunération. Si c'est un décès, bah, on est dépouillé de quelqu'un. Si c'est un scandale, on est dépouillé d'une image. Enfin, bon, voilà, il y a un dépouillement. Donc ça, c'est la première étape, ce qui conduit à une impuissance et un effondrement. Et là, l'ego, il va chercher à se soulager. Et ça, c'est le point sur lequel il faut être vigilant pour les questions dites tout à l'heure. C'est que si on empêche le processus de se faire, ben on va rester coincé. Il y a des personnes qui restent coincées longtemps dans l'effondrement, dans la détresse, des années et des années, parce qu'ils sont dans le déni. Ils ne veulent pas scoltiner les choses. Si on ose aller vraiment ressentir ce dépouillement,
il y a un moment donné où ça se fissure. Alors, c'est pas mieux, hein. Champ de ruines, et simplement, ce champ de ruines, elle amène à se dire, mais on ne peut pas rester sur des ruines. Et c'est ça qui va permettre qu'il y ait une évolution. C'est-à-dire, on a le dépouillement, on perd quelque chose, donc ce qui se fissure, c'est d'ailleurs son image, l'image de soi, hein. Or, l'image de soi, c'est très en lien avec l'ego. L'ego, c'est quoi? C'est une image de soi que l'on a forgée, que l'on sait forger, et qui est une représentation de nous-mêmes. Quand l'ego est blessé, l'être profond que nous sommes est joyeux. Il est joyeux parce qu'il perd quelque chose qui le cachait, qui l'empêchait d'agir. Donc la déstabilisation, c'est tout ce fissure, champ de ruines, des repères perdus. L'ego, là, il souffre parce que vous avez arrêté son processus où il pouvait se soulager. Donc là, il souffre vraiment. Et là, il y a la Kabbale qui explique que c'est à ce moment-là qu'il y a des étincelles de nouveau qui apparaissent. Et l'étincelle, c'est le début du feu, l'étincelle. Il faut pouvoir alimenter le feu. Et là, on arrive à donc, du coup, après la déstabilisation, le vide. Un vide où, à un moment donné, si on est dans le vide, eh ben, c'est qu'on peut accueillir. Et c'est là où il y a quelque chose qu'on peut appeler la grâce, qui est qu'on va s'ouvrir à quelque chose qui peut nous dépasser. On s'ouvre à l'altérité, à quelque chose de nouveau. En fait, le but de l'épreuve en termes spirituels, c'est de renaître à nouveau. C'est de naître à nouveau. C'est donc vraiment une transformation. Et c'est là où Saint Jean de la Croix, quand il vivait la nuit obscure de l'âme, il disait pas pourquoi, il disait où cela va-t-il me mener? Où est-ce que cela va me mener? Il cherchait pas des causes, il cherchait du sens. Et rappelez-vous, Frankel, c'est aussi le sens qu'il a sauvé, et on peut dire la même chose de Martin Gray. Donc après le vide, ben, il y a la révélation. Il y a une vérité qui sort de l'épreuve. Et c'est pour ça qu'on monte haut, quand je disais trampoline, on monte haut, parce que là, ça y est, on se rapproche du ciel, la vérité de l'épreuve apparaît, il y a une prise de conscience du sens, mais qui ne vient pas de nous, l'ego qui essaye d'interpréter le sens, qui s'impose comme une inspiration qui nous dit, bah oui, voilà, c'est ça, je deviens nouveau, je me transforme en du nouveau. Et donc, il y a une recherche de discernement, mais pas du discernement où on va essayer de se poser des questions, du discernement qui s'impose à vous, en fait. Et donc, on réalise que l'épreuve, elle porte un message. Et comme le sens est évident, bah après le nouveau, il naît naturellement, c'est la dernière étape, l'émergence du nouveau. Le nouveau naît, un cap existe et l'énergie est retrouvée. C'est une mise en mouvement vers une mission nouvelle. Et donc, c'est une nouvelle naissance et une transformation. Voilà. Voilà où est censé nous amener l'épreuve dans la vision des différents courants mystiques et des différentes spiritualités. Donc, bon, je l'ai incarné aussi avec deux personnes qui l'ont vraiment vécu, Martin Gray et Frankel, qui nous montrent que, alors évidemment, dans leur récit, on n'a pas forcément ces 5 étapes, ils n'en parlent pas forcément, en tout cas, je ne les ai pas identifiées expressément, mais c'est sans aucun doute ce chemin-là qui permet de sortir de l'épreuve et de faire du trampoline, si je veux mettre une petite note humoristique quand même, parce que ça n'aura pas été que drôle notre échange de ce soir. Bon, je suis assez fort pour tenir le temps, donc il nous reste 4 minutes, mais j'ai envie que l'on ouvre à de l'échange, à des réactions, des choses que vous avez vécues, si vous le souhaitez, bien entendu, ça peut être bienvenu ici en toute bienveillance, mais ça peut être des questions tout à fait, même du mental, hein. J'accepte le mental, même si au niveau des spiritualités, des courants spirituels, le mental, il faut éviter, mais bah alors Fabienne. Eh bien, merci beaucoup, Frédéric, parce que je trouve que, tu vois, j'ai beaucoup apprécié l'alternance que tu as eue d'exemples, à la fois effectivement un peu, on pourrait dire dramatiques, et puis des contes un petit peu légers. Je trouve que ça permet justement de s'ajuster, de réfléchir en différents sens. Et puis avec le côté très structuré, oui, je trouve que c'est très intéressant
En tout cas, le conte apporte beaucoup, je trouve, parce que le témoignage, bien sûr, est parlant. On peut tous imaginer ce que c'est que de perdre sa famille ou euh, mais le conte permet aussi de s'élever d'atteindre certaines réflexions. Donc, merci beaucoup. C'est très chouette. Malheureusement, moi, je ne pourrai pas rester plus de 2 minutes enfin, après 19h30, mais voilà, j'ai Ok. bien Alors, apprécié. juste une précision que je vais te donner, puisque tu as dit ça. En fait, on peut jamais imaginer les souffrances des autres ou c'est pas possible, tu vois. Quand on essaye d'imaginer la souffrance d'une autre personne, on est de toute façon dans quelque chose de détaché et soit ça prend par l'ego, le mental, des proportions. En fait, c'est quand on scoltine vraiment les choses qu'on peut parler de la difficulté, de l'épreuve, mais jamais pour les autres, en fait. Ça, c'est un point aussi qui a à savoir. Et donc, quand on a quelqu'un à nos côtés qui vit l'épreuve, il n'y a pas, il y a pas à chercher l'empathie, de ressentir ce qu'il ressent. Il y a à être dans l'ouverture, une grande ouverture des entrailles pour chercher à accueillir l'acte juste qui va faire du bien et qui nous dépasse, parce que ça peut que nous dépasser dans la relation. Voilà. En tout cas, merci Fabienne pour ton retour. Merci. Qui d'autre a envie de prendre la parole, de témoigner, de poser des questions? Alors moi, je veux bien dire que je ne verrai plus jamais le trampoline de la même manière. On en a un dans le jardin. Après, merci beaucoup, c'était très riche, mais il y a tellement de choses. Et c'est pareil, je ne vais pas pouvoir rester longtemps, mais juste pour exprimer ma gratitude. C'était vraiment très, très riche, très intéressant. Il y avait des références que je connaissais, d'autres pas du tout. Et du coup, c'était très agréable d'entendre parler de tout ça. Et les contes, en effet, avaient un petit côté léger qui permettait euh, oui, peut-être d'intégrer tout le reste. Donc, merci D'ailleurs, beaucoup. ouais, et du coup, je vous le dis parce que vous allez partir, Mm. il y a un prochain webinaire qui aura lieu le premier jeudi de juillet, donc je ne sais pas lequel, c'est deux peut-être, je sais pas exactement, qui sera, bah, de toute façon, je communiquerai là-dessus, mais Oui. qui sera sur la singularité, sur exprimer sa singularité dans le monde. Donc n'hésitez pas à le noter et n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous, hein, parce que voilà, il y a toujours de la place, surtout quand il y a la moitié des participants enfin des inscrits, pardon, qui n'y sont pas là. Donc il y a toujours de la place, il n'y a pas de souci. Et merci pour votre présence. Merci. Roland, j'ai vu que tu avais levé la Oui, main. alors, merci évidemment pour ce webinaire. Je peux témoigner parce que j'ai participé à une de tes formations et je me souviens très bien de l'étape qui était 4, intégrer les opposés avec l'exercice où j'étais sur une chaise, où j'avais mes sous-personnalités qu'avec toi et le groupe, on pouvait faire dialoguer. Et ça m'a été très, très utile et ça m'est encore utile. Donc, je dirais, et dans la formation que j'ai pu vivre pendant 3 jours, eh ben, il y a des contes, il y a tout un tas d'apports, etc. Et puis des interactions avec les participants. Et c'est là où on voit justement que tout ça s'est bien posé et puis aussi que il y a de l'interaction avec les participants du groupe, quoi, qui sont vraiment très, très riches en fait. Voilà. Hmm. Merci Roland, c'est gentil de ta part. Et, Mm. et, et je dis à cette occasion aussi qu'il y a un livre enfin j'espère qu'il va sortir, il faut encore que l'éditeur, je trouve l'éditeur et j'espère le trouver, qui reprendra tous les contes, enfin pas tous, parce que mais une très grande partie des contes que j'ai écrits, tous les chemins et qui vous permettra comme ça de vivre un parcours. C'est-à-dire le but de ce livre, ça sera, alors ça ne vaudra pas une formation, parce qu'il faut évidemment une vraie relation, mais c'est de vivre un parcours de transformation avec ces 7 chemins, accompagnés de contes, de questions et d'exercices, bien sûr, à faire. C'est toujours plus difficile de les faire seuls qu'accompagnés et avec d'autres, mais c'est aussi ce que je souhaite à côté avec le livre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions avant que nous quittions?
Quelques mots peut-être oui. sur la formation du 26, 27 septembre et 3 octobre avant de partir. Oui, pardon. Quelques mots peut-être sur la formation que vous proposez les Bah, 26 et 27 septembre. oui. Alors, et 3 octobre, oui. Roland en a un peu parlé. En fait, c'est les 7 chemins qu'on va parcourir. C'est-à-dire que en fait, dans la formation, je vous amène à progresser sur les 7 chemins, à voir déjà où vous en êtes, à progresser à partir d'outils, d'exercices. Donc, des exercices, là, on en a fait un petit peu, de comptes. C'est vraiment un chemin. En fait, c'est presque plus un chemin initiatique qu'une formation. Mais ça s'appelle formation parce que voilà, c'est le mot, mais c'est ça. Et c'est découvrir des outils, des prises de conscience. On en ressort, enfin après, je laisserai plutôt parler les participants, mais on en ressort avec des prises de conscience, on en ressort avec des outils à utiliser. Et donc, le but, c'est de la transformation. Donc, c'est pas une formation finalement, c'est une transformation, je devrais dire. C'était Catherine, tu voulais t'exprimer, je crois. Oui, d'abord te remercier moi aussi, bien sûr. J'ai trouvé très intéressant que tu nous parles de notre positionnement devant l'épreuve. J'ai noté aussi, qui m'a beaucoup touchée, qu'on perd jamais l'autre de vue, on n'est pas tout seul. Le bloc de marbre qui perd ses nombreux éclats, il finit par se découvrir finalement merveilleux dans le regard des autres. Exactement. Le témoigner pour transformer la souffrance de Martin Gray, ben, c'est en face de l'autre. Donc certes, on a, je crois, j'ai bien entendu, à travailler notre choix d'attitude devant la souffrance, mais on n'y est jamais tout seul. Exactement, exactement. Merci pour tout, Merci. Frédéric. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou il y a encore un peu de temps? Moi, je suis vraiment à votre disposition. C'est bon? Si c'est bon, ben, je vous dis bonne soirée. J'espère que vous repartez plus avec l'espérance que le désespoir après avoir parlé de les épreuves et de la résilience. Et donc, je vérifie pour vous donner la date exacte en juillet, parce que ça serait sympathique de vous y retrouver. Ce sera le jeudi 2 juillet et ça sera donc à 18h30. Je garde le même format. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, parce que ça peut toujours être utile d'évoquer la spiritualité, d'évoquer des grands sages et des grands maîtres qui ont su porter un regard différent sur le monde. On parle souvent dans la spiritualité de deux esprits, l'esprit du monde et un esprit qui vient du ciel, donc l'Esprit Saint, en tout cas chez les chrétiens, mais deux influences qui sont différentes, qui peuvent nous inspirer des choses très différentes. Et là, c'est savoir bien s'orienter en fait, hein, dans cette démarche passage, bien orienter son âme au bon endroit. Voilà. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Merci beaucoup, Et Frédéric. puis à bientôt, Merci. j'espère, dans d'autres horizons. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne Au soirée. revoir. Merci, bonne soirée.